On n'est pas encore à mi-parcours, je me rends compte tout ce qu'il me reste à faire avec vous. C'est un cours presque... Je vais... Bon. Est-ce que je vais devoir le prolonger l'an prochain pour faire celle du Nouveau Testament? Parce que j'ai vraiment pas fait le tour de celle de l'Ancien Testament. Néanmoins, en raison de ce que nous avons vu la dernière fois, j'ai un tout petit peu réorienté mon choix par rapport à celle que je vais étudier aujourd'hui. Je vais plutôt rester dans le livre des rois et autour d'Athalie et surtout de Jézabel. Je commencerai. Samson, je verrai peut-être si j'ai le temps Samson, mais Samson me pose enfin Dalila surtout, c'est pas Samson qui m'intéresse. Je vous rappelle, ce sont les femmes qui m'intéressent là, mais je vais voir si j'ai le temps avec Samson. C'est surtout ça. Je commencerai peut-être par ce que vous connaissez par cœur. J'ai cherché, autant on va trouver sur Jézabel un grand nombre de choses, j'ai cherché désespérément des éléments sur Athalie, j'ai rien trouvé mieux que Racine, dans l'analyse du personnage. Et vous connaissez tous ce début, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel, devant moi, s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, mais elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traîné dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Voilà, vous vous en souvenez? Voilà, bien à mon avis, ou en tout cas, bonjour, il restait encore un bout de chaise là-bas, une chaise ici et une chaise au fond, je crois. Hier, je le redisais à monsieur le recteur, il a pu me refaire toute la tirade d'introduction. Enfin, il a une mémoire quand même prodigieuse. Je suis d'une génération qui n'a pas appris par cœur, il a fallu que je le renote parce que je ne m'en souvenais que de bribes. C'est intéressant parce qu'avec tout ce que je vous ai déjà raconté sur les femmes de la Bible, aujourd'hui nous allons voir l'image inverse, entre guillemets, l'autre reflet, c'est-à-dire véritablement les contraires. Et je le fais mettant juste entre parenthèses Dalila, espérant avoir le temps avec elle, mais je le fais parce que nous avons vu les deux dernières fois, d'abord Judith et ensuite Déborah. Et je crois qu'entre Judith et Déborah, Athalie et sa mère Jézabel sont véritablement le pendant négatif. Dans tout le déroulement du cours, j'ai volontairement commencé par les femmes, je dirais, positives. Histoire de ne pas commencer abruptement avec ces figures, je dirais, inversées. Évidemment, on va trouver strictement la même chose du côté des hommes. Le bon roi, le mauvais roi, le bon prophète, le mauvais prophète. On va retrouver la même chose du côté des hommes. Là où la Bible est assez étonnante, ou en tout cas dans l'étude que je suis en train de mener avec vous, c'est que si les femmes sont bien, mais elles sont vraiment parfaites. Mais alors quand elles sont mauvaises, elles sont vraiment exécrables. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure dans les personnages féminins de la Bible. Voilà ce qui me frappe, et voilà où on va aller regarder. C'est, si elles sont contre Dieu, elles le sont définitivement. Les hommes sont beaucoup plus nuancés. Voilà. C'est particulier. On reverra ça, je ne sais quand, dans le Nouveau Testament. Marthe, c'est entière qu'elle est, quand vous y réfléchissez. Il n'y a pas de demi-mesure chez Sainte Marthe. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Marie aussi. Marie-Madeleine, j'entends. Il n'y a pas de demi-mesure chez les femmes. C'est assez amusant. Ce qui fait que, pour le coup, je récuse Racine. Je pense que, mesdames, vous avez dû oublier cette citation de Matan dans le troisième acte, dans la deuxième scène du troisième acte. Elle flotte, elle hésite, en un mot, elle est femme. Voilà ce qu'il dit. Dans la Bible, c'est faux. C'est toujours faux. Elles ne sont pas hésitantes.
Voilà, c'est un peu mon introduction. Au moins générale pour que nous puissions voir ce cas. Donc là, on va voir les aspects négatifs. Je suis obligé d'entrer quand même dans un rapide récit, non pas chronologique, mais vous comprenez bien où est-ce qu'on se situe à l'intérieur de l'histoire d'Israël. Parce que les règnes de Jézabel, d'une part, et d'Athalie, d'autre part, sont un moment crucial pour la foi d'Israël. Donc, très simplement, vous savez que, bon, règne de David, 1000, c'est pratique. Au moins, on a une bonne chronologie. Donc, le règne de Salomon le prolonge, va se terminer aux alentours de 900, entre 950 et 930, mais Salomon va régner à ce moment-là. À ce moment-là, le royaume d'Israël, le royaume, on va dire le royaume de David, se divise en deux. Ça me permet de tout vous rappeler, certains le savent peut-être, autant que ce soit clair. Que se passe-t-il? D'un côté, le fils de Salomon, Roboam, va se mettre à dos les tribus du nord. Ça a été déjà compliqué de les unifier du temps de David. Et il va se mettre à dos les tribus du nord, à savoir, on va plutôt nommer les trois autres, c'est-à-dire que Juda, c'est en fait la tribu de Benjamin et celle de Siméon, qui somme toute a déjà été avalée, a quasiment disparu. La tribu de Siméon et de Benjamin, la tribu de Benjamin existe vraiment, mais celle de Siméon est relativement avalée par Juda. C'est celle qui correspond à l'extrême sud. Allez là-bas la carte, je manque de carte ici. À l'extrême sud de la Judée. On est quasiment dans le désert, etc. Elle s'est dissoute dans la tribu de Juda. De l'autre côté, on va avoir ce qui est appelé Israël. Juda est de l'autre côté Israël. Donc là, c'est les 9 autres. Mais dominés, quand même, en quelque sorte, par les tribus issues de Joseph. À savoir, Éphraïm, c'est celle dont on va le plus entendre parler, et Manassé. Question, entre guillemets, de droit d'aînesse, question de culture aussi. Voilà. Donc ça concerne la partie nord. La partie... Alors, les hommes n'ont guère changé, il y a aussi une question économique. Vous savez qu'à l'issue de la guerre de 1948, je ne me souviens jamais, c'est les 6 jours ou le Kippour, ça doit être le Kippour, Israël a envahi le plateau du Golan, si vous savez en histoire, a envahi le plateau du Golan et a envahi une bonne partie de la Galilée. Pourquoi? Mais parce que c'est les terres les plus riches du coin. Le plateau du Golan, c'est le bassin versant, ce qu'on appelle en géographie le bassin versant de toute la vallée nord du Jourdain, c'est-à-dire que c'est une région qui est riche. Les vignobles du Golan n'ont rien à envier à nos vignobles bourguignons, pour tout vous dire. Et cette partie nord est particulièrement riche, elle qui va prendre peu à peu comme capitale Samarie. Samarie, Naplouse, ce sont encore aujourd'hui 75% de l'eau dont dispose aujourd'hui l'État d'Israël vient d'en dehors des frontières qu'on lui a assignées en 1947. Et entre autres, ces terres du nord qui sont riches parce qu'il y a de l'eau. La richesse de la Méditerranée, des pays méditerranéens, c'est leur capacité en eau. Juste en géopolitique, c'est pour ça que la Turquie tient à peu près tous les pays du Moyen-Orient, puisque c'est elle qui a les sources du Tigre et de l'Euphrate. Bref, et il faut comprendre ça. L'ensemble de la Terre Sainte, c'est une question, la vraie question des ressources, c'est les questions qui sont liées à l'eau et à la disponibilité en eau. Le sud est sec, profondément sec et à peu. Le Cédron, comme dirait, c'est un torrent qui coule à sec, en règle générale à Jérusalem. En été, il n'y a pas grand-chose. Et donc, la partie riche est au nord. Lorsque, pendant le règne de Salomon, quel est le problème au départ? C'est que Salomon, qui règne juste avant, a un certain nom, un problème aussi avec les femmes, comme beaucoup d'hommes dans la Bible d'ailleurs, a un problème et en a beaucoup de femmes. Et qu'au bout d'un moment, son cœur va se détourner de Dieu et qu'il va s'attacher au Dieu de ses femmes.
et construire, en dehors de Jérusalem et face au temple, un temple spécifique pour les autres dieux. On n'est pas encore dans un monothéisme strict. Il y a des étapes dans le monothéisme. D'abord, notre Dieu est le plus fort, il nous délivre d'Égypte et il nous installe sur notre terre, donc le Dieu qui sauve, et le Dieu qui sauve va aboutir à un Dieu créateur. S'il est Dieu créateur, il sera unique. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on entend souvent dans les psaumes. Il est au-dessus de tous les dieux. Vous dites, mais c'est bizarre dans un monothéisme. Non, dans une culture où le polythéisme est encore ambiant, simplement la particularité d'Israël va être d'un monothéisme affirmé, enfin d'un monothéisme, d'un monoculte, voilà, d'un monoculte, une monolatrie si vous voulez, on n'adore qu'un seul Dieu. Israël va basculer à un monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez la nuance. Salomon ne rentre pas là-dedans, il s'attache bien au Dieu qu'il installe, mais il dit, je l'aime pas moins parce qu'il y a les autres. Que fait Dieu? Il envoie le prophète, Abia, peu importe, en disant à un de ses officiers, très probablement d'une des maisons de Joseph, et un prince, en lui disant, vas-y, choisis 10 tribus, je te les laisse. Je laisserai Jérusalem et Juda aux descendants de Salomon. Et qu'est-ce qu'il fait Jéroboam? Il va prendre les plus riches. Donc il y a aussi une question de richesse. C'est pour ça que Samarie sera le premier royaume à tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par prendre le royaume le plus riche. Voilà. Donc Roboam, le fils, se met à dos. Et c'est le premier, oui, qui va tomber, qui va être envahi par les Assyriens, parce que c'est le plus riche. C'est une terre fertile. La Galilée, c'est fertile. Enfin, la Galilée et le nord, la Samarie. Voilà, excusez-moi, je suis obligé de passer par cette division qui existe. Cette division, elle est à cause... Alors, j'ai deux manières de le dire. Elle est à cause des femmes de Salomon. Je vais le dire d'une autre manière. Elle est due au fait que Salomon s'attache trop à des femmes hors de son culte. Enfin, vous pouvez le voir toujours de deux manières. Soit de la manière, c'est la faute des femmes, soit c'est la faute de Salomon qui a un problème avec les femmes. D'accord? C'est toujours les deux manières les deux manières de voir la chose. À partir de là, qu'est-ce qui va davantage... Alors, Samarie, il y a un problème, c'est que le lieu de culte, il est de ce côté-là. Parce que Juda va avoir quand même Jérusalem, qui doit être le seul lieu de culte. Comment crée-t-on l'unité religieuse de son nouveau pays? Avec le problème de Jéroboam. Comment vais-je créer l'unité religieuse de mon propre pays si mon peuple continue de monter à Jérusalem? Il va rester judéen, attaché à la Judée. Et peu à peu, je ne vais pas asseoir mon pouvoir. Ça, c'est une question. Et c'est l'autre grand péché. Ça va être le péché de Jéroboam. Dieu lui permet d'avoir Dieu lui permet... Attendez, je suis en train d'avoir un doute tout à coup. Non, c'est bien ça. Ça va être le problème. Et son péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer 2 temples concurrents. En tout cas, 2 sanctuaires, c'est ce qu'on va dire. Un au nord, un au sud. Au sud, Bethel. L'avantage, c'est que ça s'attache, qui plus est, à une tradition, entre autres la tradition de Jacob, qui a été le premier. Bethel, c'est la maison de Dieu, donc c'est le songe de Jacob, l'échelle de Jacob. Donc hop, il s'accroche à ça. Au sud, Bethel, et au nord, un sanctuaire du côté de Dan, D-A-N. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre des statues, parce qu'on n'a pas l'arche. Et donc on va représenter Dieu. Et ça va être son deuxième grand péché. C'est de diviser le lieu du culte et surtout de donner une représentation à Dieu. Et alors là, le glissement de Samarie, la querelle entre Samaritains et Juifs part aussi de là. Il va y avoir un décalage par rapport à l'unité du culte. Si on en arrive, et c'est logique, si on en arrive à un seul Dieu, si on en arrive dans sa foi à
un seul, mais même unique, il n'y en a pas d'autre, donc il ne peut pas avoir plusieurs maisons. C'est la question de la Samaritaine à Jésus dans Jean 4. Hein. Attends, est-ce qu'on va faire? Et Jésus va expliquer, Dieu est un petit peu au-dessus du fait de se tenir dans un seul endroit en même temps. Ce qui est logique, hein. Mais sa question, elle aboutit de ça. Voilà, pour bien comprendre. Et donc vont s'opposer, à partir de ce moment-là, on va avoir un vrai problème qui tient à la fois à la politique et qui va tenir au même temps à la pratique religieuse et à l'attachement sincère de la foi d'Israël. Je dis d'Israël, eux. Il y aura quand même un péché de Judas, mais ça viendra un peu plus tard, enfin il n'y en aura pas qu'un, mais un peu plus tard, et Jérémie va le dire, Judas va dire, mais nous c'est bon, on a le bon temple, on n'a rien à faire. Et c'est le prophète Jérémie qui va leur dire, vous avez beau dire, voici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, il s'effondrera. Hein, il y aura un autre, c'est un autre, ça ne nous concerne pas. C'est là que nos personnages de Jézabel et Athalie vont devenir très intéressantes. Parce qu'elles vont être l'une comme l'autre, et dans les deux royaumes. L'attachement, le symbole, l'archétype, ce que vous voulez, le prototype de l'attachement adultère, car c'est l'exemple qui va être donné, d'Israël à un faux Dieu. Tout simplement, c'est l'adultère d'Israël vis-à-vis de Dieu. Voilà Jézabel. Et on trouve de tout dans les lectures. J'en ai trouvé une extraordinaire en disant une analyse par un pasteur protestant de Jézabel en disant grosso modo, messieurs, choisissez bien votre femme. C'était assez étonnant. Mais donc, Jézabel, on va se retrouver, thème qui va revenir. C'est à ce moment-là que naît aussi, par conséquent, je vais revenir après sur Jézabel, il va y avoir une opposition, on verra, entre aussi deux castes. D'une part, la caste sacerdotale, ceux qui sont au service du temple. Ici, comme ils vont vite être dénués d'intérêt, ou en tout cas vont vite être, vont se détourner rapidement, ils vont avoir une moins grande importance en Israël. En tout cas du côté de Juda. Face à la caste sacerdotale, va se lever, en tout cas un nouveau type, une nouvelle manière de Dieu de parler à son peuple, que vont être les prophètes. Le prophétisme naît de cela. Il y a un prophétisme avant Moïse, en tant que tel, on va le retrouver y compris chez des prophètes païens, etc. Mais un nouveau type de prophétisme qui est un prophétisme qui doit rappeler qu'il faut écouter Dieu. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça vaudrait un cours extraordinaire pour comprendre ce rapport entre sacerdoce et prophétisme. Ça nous aidera à comprendre des réalités contemporaines d'ailleurs. Mais le prophétisme va naître. Prophétisme à la fois oral, Élie et Élisée, ils n'ont rien écrit. Et puis prophétisme écrit, avec le premier d'entre eux, qui est Amos. Et le prophétisme va s'attaquer à deux choses. Et là aussi, ça va être nouveau. Israël est installé. Et ça concerne beaucoup. Ça va concerner ici aussi. Si vous voulez, Amos, ça va être plutôt de ce côté-là. Isaïe va être de ce côté-là, du côté de Juda. Après, ils vont chacun se séparer un peu les royaumes, mais deux questions en tant que telles vont être fortement critiquées. L'attitude vis-à-vis de Dieu, un culte uniquement extérieur. Alors, très souvent, ça concerne Juda. Je n'en peux plus de vos sacrifices, etc. On va avoir des paroles très très dures. Je suis écœuré de vos sacrifices. Voilà. Mais on va avoir aussi, on va voir apparaître beaucoup plus chez Amos, d'ailleurs, le premier, mais ce sera récurrent dans le prophétisme, je vais dire, de la monarchie, c'est la question sociale. Alors ça, ils ont été très à la mode dans les années 50-60, ces prophètes-là. Parce qu'on les teintait rapidement de marxisme. Mais, à juste titre,
Samarie est riche, il va y avoir un remembrement, pas d'autre mot, de la part, non pas de celui-là, mais de Jéroboam II, et ça va provoquer un certain nombre, une misère réelle, en tout cas, des exclus. Enfin, je ne reviens pas, on est dans une réalité. Bref, comme dirait Louis de Funès dans La folie des grandeurs, les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres pour être très pauvres. Et c'est ce qui arrive réellement à l'intérieur du royaume de Samarie. Maintenant, j'en viens à mes Jézabel et Athalie. Parce qu'elles vont être, justement, des archétypes de ces deux manières de trahir l'alliance. On est toujours là, c'est la trahison de l'alliance, et elles vont les représenter. Et vous allez voir qu'elles vont être les dignes opposés de Judith, exactement, et de Déborah, peut-être même particulièrement du personnage de Déborah. C'est pour ça que je mets entre parenthèses Dalila, parce que comme on a vu Déborah, vous l'avez encore bien en tête de ce qu'on a dit la dernière fois. Pour quelle raison? Alors, je suis dans le livre, pour le coup, le premier livre des rois. Alors, pour l'instant, le premier livre, ce sera Jézabel. Je vais commencer par la mère. Alors, premier livre des rois, c'est juste la fin du chapitre 16. Et après, c'est tout ce qu'on appelle le cycle d'Élie. Parce que tout cela va aussi correspondre à un prophète. Je vais voir Jézabel, mais en fait, ce qui est important pour la Bible, ce n'est pas Jézabel en tant que telle, c'est Élie. Donc on est au dernier verset, l'introduction au règne d'Akab. C'est lui qui va, Akab, Achab, vous dites ce que vous voulez, ça m'est égal. Attention à ne pas le confondre avec Akaz, celui de la prophétie de l'Emmanuel. Akaz, c'est de ce côté-là. Isaïe, c'est toujours... Voilà. Chapitre 16, la toute fin du chapitre 16. Non, parce que je vais peut-être dire rapidement. Juste pour avoir cette introduction. Donc, alors, juste une chose. Jéroboam va trahir, etc. Alors ensuite, on a des questions de la particularité de Samarie, royaume riche, mais qui n'a pas l'assise prophétique de la succession davidique. Hein? Il n'y a pas ça. Il a été choisi, mais il va se détourner. Et Dieu va lui dire, tu t'es détourné, il va y avoir un petit problème au sanctuaire de Bethel, je ne peux pas y revenir, sinon vraiment c'est un cours trop long sur tout le livre des rois, qui est passionnant pour ça, sur ses trahisons, etc. Mais donc, voilà, je me débarrasse de ta lignée. Bien, on a un certain nombre de problèmes de cours successifs, des assassinats, c'est sympathique. Vous savez, c'est c'était quoi ce feuilleton les Tudors. Voilà, c'est les Tudors avant l'heure. Bon, avec un peu moins de femmes, mais avec beaucoup de morts. Et donc voilà, la lignée de Jéroboam meurt, voilà, et une nouvelle va s'installer, un usurpateur, ni plus ni moins. Donc il n'y a aucune assise. Et on va avoir un certain nombre. Et donc c'est la lignée d'Omri, de ce côté-là. Ici, on est dans la succession davidique. Hein. David, Salomon, puis après Roboam. On est dans la succession davidique, il n'y a pas de souci. Et elle va continuer. Justement, c'est là que va être notre problème. De ce côté-là, on n'arrête pas d'avoir des ruptures. Et la rupture la plus importante qui a eu lieu, déjà, c'est celle du culte. Puisqu'on n'adore plus Dieu à Jérusalem. Et Akab, fils d'Omri, devint roi sur Israël en la 38e année d'Asa, roi de Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaît au Seigneur et fut pire que tous ses devanciers. Parce qu'ils sont de pire en pire, hein, donc c'est l'avantage. Si vous lisez dans chaque chronique, il est pire du pire et le pire du pire du pire. Bon, c'est voilà. La moindre chose fut qu'il imita les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel. C'est le plus grand de ses péchés. D'avoir pris pour femme Jézabel, fils d'Itobal, roi des Sidoniens. Je vois la suite après, la deuxième partie. Quel est le problème de Jézabel? Ce n'est pas que ce soit une femme, mais elle est fille d'un roi étranger, donc déjà c'est une non-juive,
Bon, déjà, c'est un problème pour la succession. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, Dieu aurait pu vouloir que la succession davidique continue par lui. Mais il renonce même à ça. Il renonce même à une légitimité de l'ordre de l'alliance, puisque en prenant une femme non juive, la succession est rompue. Vous voyez que c'est par les femmes que se transmet le judaïsme. Donc ce choix-là déjà, pour lui, c'est lui qui commet un péché de l'épouser. Pour l'instant, elle n'est pas pécheresse en tant que telle. Mais elle est quoi? Elle est fille d'Istobal, Estbaal, enfin ça dépend ce que vous avez comme traduction, peu importe, mais vous voyez le mot qu'il y a dans ce nom, c'est voilà, Baal, c'est-à-dire le dieu étranger. Ça c'est le dieu, grosso modo, le dieu entre guillemets le plus puissant. Voilà. En règle générale, c'est ça. C'est plutôt du côté de l'argent, etc. Mais, et roi des Sidoniens, ce qui n'est pas rien non plus comme mention. Tyr et Sidon, qui sont donc sur la côte nord, juste au-dessus de en fait, toute la région, enfin, ce qui était à l'époque, c'est Nephtali, Dan, qui sont le long de la côte. Ce sont et Issachar, qui sont davantage tournés vers la mer. Donc parmi ces tribus-là, et justement dans ce nord du pays, Tyr et Sidon, c'est le début du commerce. Je vous ai parlé la dernière fois de cette question des Philistins qui sont, ou des Phéniciens, enfin peu importe, c'est tout le commerce méditerranéen qui commence à l'époque. Et donc on retombe sur cet autre travers, c'est que l'alliance, elle est aussi une alliance économique. L'argent, c'est-à-dire l'alliance économique entre les deux régions riches du nord de cette partie là, du Moyen-Orient, en tout cas, vont s'allier pour des raisons stratégiques et économiques. Et ça aussi, Dieu va le condamner. De mettre en premier plan, voilà. Donc là, pour le coup, je ne dédouane pas Jézabel, parce qu'on va voir qu'elle utilisera aussi la richesse comme un moyen, en tout cas dans ses appâts, on va dire, parce qu'elle a raté, mais voilà. Mais le péché donc d'Akab, en fait de son père, ça va être d'aller faire une alliance qui est une alliance économique. Dieu va toujours récuser ces alliances, qu'elles soient militaires ou économiques. Aller chercher en dehors du peuple, c'est pas un racisme biblique, évidemment. C'est aller chercher en dehors de Dieu, de ceux que Dieu a choisis. Ce sera d'ailleurs le problème de Salomon même, qui va finalement aller chercher une épouse en Égypte, mais que Dieu ne lui a pas choisi. C'est tout le souci de la Bible, et particulièrement du livre des rois et du livre des chroniques, alors qu'ils sont légèrement différents. Si vous voulez, je schématise, ils disent la même chose quasiment. Le livre des rois est plus du côté du prophétisme, le livre des chroniques est plus du côté du sacerdoce. Ça vous permet d'avoir deux lectures un peu différentes des deux livres. Ça vous aide. Un prophétisme pour les rois, chroniques, qui disent somme toute la même chose, mais du côté du sacerdoce. C'est plutôt le temple qui est concerné pour les chroniques. Parce qu'elles précèdent le livre d'Esdras, elles précèdent le livre de Néhémie, et ce sont des prêtres qui rédigent ces livres-là. Il y a une succession des chroniques du livre d'Esdras et de Néhémie, alors que le livre des rois tient plus d'une réaction prophétique par rapport aux erreurs. Voilà. Donc, il épouse Jézabel. C'est son premier péché, c'est son plus gros péché finalement à Akab. Le reste, il va se laisser mener par le bout du nez par sa femme. Dit-on, après ce sera sa faiblesse qui sera mise en avant dans le récit. Mais voilà le problème de Jézabel. D'abord, bon, et qui plus est son nom qui signifie Baal est mon Dieu. Jézabel, ça veut dire Baal est mon Dieu. Alors il y a plein de traductions, il y a aussi, j'en ai eu plusieurs, mais il y a entre autres celle-là. On retrouve ce terme de Baal dans le terme Bel à la fin. Je ne sais pas ce qu'on vous met, d'autres peuvent avoir d'autres traductions, parce que j'en ai vu 4 ou 5 différentes. Étant donné que c'est un terme qui est relativement lointain, on retrouve de toute façon la présence du terme Baal dedans.
Et donc un attachement à un autre Dieu que le Dieu El, qui est dans les noms habituellement. Mais oui. Israël, tout simplement. Ce sont des racines, l'une et l'autre très très proches d'ailleurs. Parce qu'en règle générale, de la même manière que nous, Dieu vient du mot Zeus. Enlevez le Ze de Zeus et vous dites Dieu. C'est la même racine. Qui est la même racine que le mot vie, soit dit en passant. On a des racines comme ça. Zeus vient du mot maître de la vie. Et la vie, ça se dit Zoé en grec. D'accord ? Zoé, exactement. On a cette remontée toujours. On a la même manière ce terme El, qui va se retrouver régulièrement, qui est un terme générique, à la différence du nom divin, celui qu'on ne prononce pas, qui est le terme générique et qui va devenir le nom, qu'on va prendre comme terme, qu'on va avoir. Dieu avec une majuscule. Dans les écrits hébraïques, j'ai retenu très peu de choses de mes cours d'hébreu, mais au moins cela, on dit Elohim. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on dit les dieux au pluriel. Quand on parle du Dieu d'Israël, ce sera les dieux au pluriel. Elohim, c'est un terme pluriel. Bref. Donc, on a cette opposition entre Jézabel et non pas Akab. Vous allez voir qu'il va tomber. Jézabel, vous entendez bien la fin de la racine, qui est celle Baal. Alors, Baal est mon Dieu, ou je m'attache à Baal, enfin, il y a plusieurs traductions possibles, mais peu importe, vous le voyez bien. Et en face, non pas Akab, on n'en a plus rien à faire, on va avoir Élie. Là, vous l'entendez bien, la racine. Et on va avoir après Élisée. D'accord ? Et donc, c'est cette opposition qui va exister entre les deux. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Itobaal, roi des Sidoniens, et se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui. Il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. C'est-à-dire que, et vous voyez l'importance, et pour le coup, pardonnez-moi, mais on relève là, dans une société patriarcale, profondément patriarcale, on relève une manière dont l'attachement d'Akab se fait sur le culte de sa femme. Et que là encore, en termes de transmission, y compris quand elle va devenir erronée, mais transmission de la foi, c'est pas du côté des hommes. C'est bien du côté de la femme que va se passer cela. Comme pour Israël, comme pour la transmission en tant que telle de la foi d'Israël, c'est du côté de la femme que cela se fait. Mais là, de manière concrète, or, Akab, vous pouvez dire ce que vous voulez, messieurs particulièrement, c'est un faible, mais peu importe. Parce que sa femme est attachée à un autre culte, il s'y attache. Vous voyez avec qui elle est déjà, Jézabel, l'opposée ? Souvenez-vous déjà de ce qu'on a vu avant. Celle qui va faire le contraire, qui va s'attacher non plus au culte de ses ancêtres, mais au culte du peuple auquel elle s'est attachée. C'est là la sainteté de Ruth. Souvenez-vous. Souvenez-vous toujours que ce que je vous raconte, j'ai déjà vu l'aspect positif, le contraire. Voilà, là on voit les négatifs. Mais l'aspect positif, c'était Ruth, qui elle fait l'autre choix d'abandonner sa religion, pourtant qu'en tant que femme elle pourrait transmettre, d'abandonner sa religion pour s'attacher à celle de Noémie, mais à celle de celui qui était son mari. Et d'ailleurs, elle peut rentrer dans la lignée davidique, elle qui n'est pas juive. Qu'est-ce qu'on a avec Jézabel ? L'effet inverse. Et même plus naturel. J'allais dire, c'est pas la faute de Jézabel, elle n'a pas la sainteté de Ruth qui se convertit à la foi de son mari, qu'elle n'a même plus, Ruth, donc en plus en étant veuve, je peux dire, mais donc ce qui multiplie presque sa sainteté, parce qu'elle n'y trouve pas d'intérêt personnel, en tout cas point. Finalement, si, c'est l'avantage de Ruth. À l'inverse, c'est Akab qui s'attache au culte de Jézabel. Ça veut dire c'est pas la faute de Jézabel, à la rigueur, c'est normal. Mais alors, pour lui, c'est un gros péché. Enfin, aux yeux de Dieu. Parce qu'en plus, il dresse un autel et, dans sa capitale, fait un temple à Baal. Donc, déclare même ce culte comme culte officiel.
Akab installa aussi le pieu sacré et fit encore d'autres offenses irritant le Seigneur, Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël, ses prédécesseurs. Après, c'est l'histoire de Jéricho, je passe. L'histoire des pieux sacrés. Pardonnez-moi, mais parce que Baal était toujours associé à une autre déesse, c'est Astarté. Hein? On a les deux. Donc Baal et Astarté. On va aussi parfois trouver sous ce nom-là, Ishtar. J'ai Asherah. Hmm. Là, c'est Asherah. Oui, bah, on retrouve alors Asherah, Ishtar, Artémis. Si vous vous souvenez de vos légendes grecques, hein, elle est de ces contrées-là. C'est la même chose. L'Artémis grecque, on va retrouver tous ces cultes. Qu'est-ce que c'est Là aussi, on a c'est une nuance qui est très importante, parce que quel est le problème? C'est-à-dire, pour nous, il a planté des pieux sacrés. Enfin, je peux planter un pieu, qu'est-ce que ça va faire à Jésus, quoi? Vous êtes d'accord? Non, le problème, c'est ça. C'est l'union des dieux. Et que la question des pieux sacrés, ce sont des statuts plus ou moins explicites, mais représentant l'union de Baal et d'Astarté. Donc on est de l'ordre aussi de la pornographie sacrée, ou de la prostitution sacrée, si vous voulez. C'est ça, hein, le vrai problème. C'est qu'on se met à adorer des symboles, en tout cas, qui renvoient à l'union entre Baal et Astarté. Pourquoi est-ce qu'on est entre... Je vous rappelle qu'on est dans une région fertile, riche. Et qu'est-ce qu'on espère? Avoir de bonnes récoltes. Donc, qui est-ce qu'on va prier? On va prier le Dieu, mais dans l'aspect de fertilité. Or, l'aspect de fertilité est lié à la sexualité. Ah oui. Mais oui. Vous voyez le raisonnement, c'est important. Le but, ben voilà, je vous disais, les riches, c'est fait pour être très riches. Et bien on continue, on veut davantage de richesse. Et quand l'économique prend le dessus, qu'est-ce que l'on cultive? Regardez nos sociétés, elles n'ont pas changé. Et on n'a rien inventé. Ça a 3000 ans. D'accord? On n'a rien, et même avant, parce que c'est un des problèmes de l'Égypte, à partir du moment où on se tourne vers la richesse, et où la richesse prend le dessus, la sexualité prend une dimension complètement démesurée. Parce qu'elle est liée. Alors, sauf que nous, nos sociétés ont trouvé une forme d'incohérence, c'est qu'il faut une fertilité économique, mais refuser la fertilité de l'ordre de la sexualité. Et avec ça, c'est encore plus n'importe quoi. Mais vous voyez qu'on est du même ordre. Et donc, ce culte des pieux sacrés, c'est une manière élégante de la part de la Bible, qui préfère utiliser l'euphémisme plutôt que désigner clairement les choses. Mais ces pieux sacrés, ce sont des symboles, voilà, sexuels, soit masculins, soit féminins d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas qui choquent profondément la pudeur israélite. Vous saisissez, ça on ne l'a pas souvent comme élément et on ne le comprend pas. Et le problème de Jézabel, c'est qu'elle va être aussi, elle est fille d'un prêtre d'Astarté. Or, le culte d'Astarté, d'Ishtar, enfin de toutes ces... Ishtar, je vous rappelle que c'est le nom, là pour le coup, on est dans le nom inversé d'Esther. Esther, c'est Ishtar, hein, c'est pareil. On l'avait vu. Mais le culte d'Astarté, qu'est-ce qu'il pratique? La prostitution sacrée. Et donc Jézabel elle-même, fille d'un prêtre d'Astarté, est comme, en tout cas, est une prostituée sacrée. Et en termes de symbole, on va avoir... Qu'est-ce que c'est que la prostitution sacrée? C'est un moyen très masculin, d'ailleurs, de culte, de s'unir avec une femme prostituée sacrée, sous forme de culte. Je fais rien de mal. Vous savez, ça c'est bien les hommes, dès qu'on peut... et voilà, et de s'unir donc charnellement avec une femme, une prostituée sacrée, pour rendre un culte à la déesse qui demande à ce que des hommes virils s'unissent à elle. Ah, mais quand on a besoin d'inventer un culte complètement... voilà, l'homme est capable d'inventer n'importe quoi.
pour pouvoir assouvir ses propres passions. Hein, le culte dionysaque était d'un tout autre ordre. Pour justifier le fait d'avoir d'énormes orgies, le dieu du vin, il faut rendre honneur au dieu du vin. Ça, c'est peut-être encore vrai. Mais non, mais voilà, c'est toujours pareil. Hein, on invente un culte dans un but. On retrouvera ça de manière récente dans les cultes celtes, particulièrement. C'est pour ça qu'il faut quand même. Les enfants de Dieu, c'est ça. Oui, ça revient très régulièrement. Hein. Alors les sectes chrétiennes ont plutôt eu tendance à faire l'inverse, de s'écarter justement de ces questions-là, et par conséquent, au contraire, de rejeter totalement la question de la sexualité. Ça a plutôt été parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui était plus limité. Mais le problème de Jézabel, c'est ça, c'est une prostituée sacrée. Et donc en étant aussi, vous comprenez aussi cette idée on est sur ce binôme prostitution-adultère. À cause de Jéroboam, déjà, Israël, Samarie, était prostituée, a commis l'adultère vis-à-vis de Dieu. N'oubliez pas qu'on est aussi dans un contexte d'alliance. Et donc dans cette alliance entre Dieu et son peuple, Israël commet un adultère, qui est finalement, non pas caractérisé, mais presque, qui trouve son apogée dans le fait que Akab épouse une prostituée. Le parallèle avec ça, c'est alors c'est pas contemporain parce qu'il est un tout petit peu plus tardif, mais ce sera après le livre d'Osée, si vous voulez. Le livre d'Osée va reprendre cela, puisque Osée va épouser une prostituée sacrée. Il va avoir un certain nombre de pépins, il y a des petits problèmes de couple, quand même à cause de ça. Mais il le fait sciemment, de la même manière qu'Akab épouse sciemment une femme qui, ayant un culte à un autre dieu, va le prostituer, lui, et le détourner des dieux. Vous voyez déjà ce qu'on peut lire en quelques lignes du livre des rois. Mais tout le reste, on va le comprendre. Et j'en viens à un épisode extrêmement connu. Pardonnez-moi de ne pas tout prendre parce que je ne peux pas lire l'ensemble. Je vais un peu plus loin dans le livre, je ne peux pas tout prendre, je ne peux pas analyser tout et je vous dis, je vais manquer de temps. Ouais, il faut que j'avance. Je pense que je vais avoir Atali pour la prochaine fois parce que c'est tout aussi profond. La vigne de Naboth. Donc on est au chapitre 21, toujours du premier livre des rois. À Yisraël, qui est une des villes les plus riches de ce pays, de la Samarie, à Yisraël, il y a ce Naboth qui a une vigne. Quel est le symbole de la vigne dans la Bible? Mon bien-aimé avait une vigne, il y planta, il y mit un pressoir. C'est toujours le symbole de la terre de Dieu. Elle est le symbole de la terre promise. Qu'est-ce que les premiers, au début du livre de l'Exode, je ne me souviens plus si l'Exode ou les Nombres, mais ceux qu'on envoie pour explorer la terre sainte en se disant on va y entrer, et qu'est-ce qu'ils ramènent? Des grappes, vous savez bien, on décrit des grappes de raisin qui sont de là et qui tombent jusqu'au sol. La vigne, c'est le symbole même de la terre promise. Et pour nous, chrétiens du royaume de Dieu, on l'a tout de suite. Autant le chant du bien-aimé dans le livre d'Isaïe renvoie à cela, renvoie aussi à ce que Dieu a fait pour son peuple, comme bâtir une vigne. De la même manière, le Christ reprendra le symbole, les vignerons homicides, l'évangile il y a peu, et là, voilà, la vigne de Naboth, on est là. Et donc comprenez bien. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth de Yisraël possédait une vigne à Yisraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Mais Naboth dit à Akab: que le Seigneur me garde de te céder l'héritage de mes pères. Est-ce que vous comprenez mieux le début quand vous pensez la vigne comme la terre promise? Et que fait Akab? Lui-même s'est laissé convertir. Il demande à cet homme d'abandonner la terre promise
soit pour une autre vigne, un autre culte, soit pour de l'argent. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Un autre culte ou de l'argent. Finalement, c'est ça qui lui est proposé. Même si techniquement, pourquoi en faire? Non pas pour reprendre le bon culte, mais encore pour le dégager. J'en ferai un potager. C'est autre chose, hein, les tomates, que le raisin. Il n'y a pas de tomates à l'époque d'ailleurs. Elles nous viennent d'Amérique. Donc, mais voilà. Des pois chiches, je pense qu'il y en avait. Je cherche des légumes méditerranéens, donc a priori il doit y en avoir. Donc voilà le point de départ du problème. Et juste derrière, Akab et Jézabel, Akab s'en alla chez lui, sombre et irrité à cause de cette parole que Naboth d'Israël lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. Il boude. Il boude. Extraordinaire quand même. Ah, il ne trouve rien de mieux que de bouder. C'est étonnant, cette manière de faire. Et là, en ce sens, alors le livre des rois se moque, mais c'est un faible. C'est un homme qui en toute chose, se laisse affaiblir. Et Jézabel va lui faire, enfin, t'es un peu le roi quand même, tu récupères ce que tu veux. Hein, théoriquement, il a quand même un pouvoir sur les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, vous imaginez? Enfin, oui, on pourrait presque, mais nos politiques, elle est boudée quand on leur dit non, quoi. Enfin, cela étant dit, souvenez-vous du départ de Giscard en 81 quand il a perdu l'élection, c'était un peu ça. Hein. Je vais bouder. Le fameux au revoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais, non, mais voilà, c'est la faiblesse d'un homme. Il va bouder. Il n'est pas content. Sa femme Jézabel vint à lui et lui dit « Pourquoi ton esprit est-il chagrin et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Yizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu aimes mieux, je te donnerai une autre vigne en échange. » Mais il a dit « Je ne te céderai pas ma vigne. » Comme à la création, il ne dit pas tout. Vous n'avez pas remarqué qu'il lui a dit « Je ne te céderai pas ma vigne ». C'est pas ce qu'a répondu Naboth. Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Comme au moment de la création, c'est-à-dire au moment du péché originel, l'homme, là aussi, il est faible. Vous saisissez c'est vraiment un pauvre gars, Akab, ça, il n'y a pas à dire. Il est faible ou il n'a pas compris? Je pense qu'à la fois, il a les deux. Il boude. Donc d'abord, il a entendu ce qu'il a voulu entendre. Et puis ensuite, il a dit, il s'arrête à la conclusion, il ne va pas chercher à comprendre la cause. Mais c'est voilà, je ne te céderai pas ma vie, mais je ne sais pas l'héritage de mes pères, enfin, ce que j'ai reçu. Ce qui était interdit dans la loi d'Israël, qui plus est. Hein. On ne pouvait pas spolier un héritage. La loi du jubilé, enfin, je ne peux pas revenir. Les institutions de l'Ancien Testament, ça vaudrait un cours tout entier, parce que la loi du jubilé faisait qu'on pouvait la mettre en location pour un certain temps, mais les jubilés, donc qui tombaient tous les 50 ans, chacun récupérait ses biens. Ah oui, c'est ça. On annulait les dettes. Alors il y avait les jubilés intermédiaires de 7 ans, et puis les grands jubilés de 49 ans. Volontairement, 49 ans, 7 fois 7 ans, pour que la 50e année, on laissait tout en jachère, etc. Et tout redevenait à normal. Les esclaves, ceux qui s'étaient vendus eux-mêmes pour pouvoir payer leurs dettes, ils devaient être libérés, etc. Mais les terres étaient un bien inaliénable, si vous voulez. Donc, non seulement il a oublié le culte de Dieu, mais Akab a aussi oublié la loi. Pour autant dire que c'est la totale. Hein. Alors sa femme Jézabel lui dit « Vraiment tu fais un joli roi sur Israël. » Elle se fout de lui, qu'est-ce que vous voulez? Tu boudes alors que t'es roi, enfin... Voilà, elle n'a pas tort. Hein. Lève-toi et mange et que ton cœur soit content, moi je vais te donner la vigne de Naboth de Yizréel. C'est l'étrangère qui va trouver le moyen. Mais c'est pas sa faute à Jézabel, hein, entre guillemets. Elle a un homme qui n'est pas roi à côté.
En tout cas, qui ne se comporte pas comme tel. Il faut faire très attention. C'est Akab qui s'attache à un autre culte que celui de ses pères. C'est Akab qui boude et qui ne prend pas sa responsabilité de roi. J'allais dire, et vous vous souvenez de Déborah par rapport à Balak. C'est bien le problème. Si tu ne prends pas tes responsabilités d'homme, c'est ce qu'elle lui fait comprendre, il y a des choses qui vont t'échapper. Ce sera de ta faute. Donc, c'est assez intéressant parce que là encore, finalement, là on a quelque chose de très parallèle. Il paraît ridicule tout le long de l'histoire. D'ailleurs, il mourra de manière ridicule, par traîtrise en plus. Il n'aura même pas le courage militaire, ce pauvre Akab. C'est vraiment c'est l'histoire. Et on est dans Macbeth, hein, ni plus ni moins. Vous voyez la pièce, hein, c'est pareil. On revient toujours au même problème. Bon, t'es trop faible, je vais me charger de les tuer, tes opposants, comme ça, tu vas... Oui, à partir de là, c'est la folie, et d'elle et de lui, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Un des traits spécifiques, en tout cas des femmes qu'on a vues là, et en tout cas dans cette période-là, c'est aussi... Le problème se pose par rapport à la faiblesse de l'homme, à la défaillance masculine. C'est toujours intéressant à voir. La Bible a un regard très juste, je crois, sur les réalités humaines. L'harmonie du couple humain signifie que chacun est bien dans son ordre. Certes, vous allez me dire, mais c'est un ordre patriarcal. Mais attention, on est quand même, il y a 3000 ans, on n'a pas à penser la société de l'époque avec nos critères contemporains. Sinon, on commet des erreurs, et particulièrement historiques. Pas seulement biblique, mais historique. Si je considère l'histoire avec mes regards contemporains, je me plante. Néanmoins, ce que nous donne la Bible, c'est que lorsque l'homme est dans une situation de faiblesse et qu'il ne joue plus son rôle, Akab d'un côté, mais finalement Balak du sien, la femme le prendra, au risque et péril de l'homme. Avec Déborah, on a eu du bol, non pas. Dieu a justement montré aussi cette sainteté avec Judith, avec Esther. Ruth, c'est un peu différent. Avec Jézabel et Athalie, on va voir le problème contraire. Vous situez ? Et c'est important pour pouvoir bien voir. Donc, vous relirez, elle trouve un stratagème, simplement, quel est le meilleur moyen de tuer son chien ? C'est de dire qu'il a la rage. Bon, c'est pas la peine, on va faire un faux procès. Bonsoir, c'est pas la première à inventer les faux procès politiques et les condamnations à mort. Donc Hitler et Staline n'ont rien inventé non plus, Mao non plus. Bref, voilà, c'est de tout temps en politique, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai besoin de ça, je vais donner une fausse accusation. Il suffit de 3 billets, enfin là plutôt des pièces d'or, pour qu'il y ait toujours des faux témoins. Naboth, juste, parce qu'en fait c'est le personnage intéressant dans cette histoire. C'est pas une femme, je veux bien. Naboth veut garder la vigne de ses pères, préserver l'héritage. Il en est le propriétaire et c'est lui qui est mis à mort par de fausses accusations. Vous avez une jolie figure du Christ qui est juste enchâssée dans ce récit. Pardon, mais je vous le fais remarquer juste là. Si vous avez cette lecture de la vigne, là, Naboth, c'est une figure aussi du Christ. Et on retrouve les vignerons, là non plus les vignerons homicides, mais ce sont les juges eux-mêmes qui vont être homicides, etc. Voilà. Donc, je passe sur le meurtre de Naboth en tant que tel pour aller un peu plus loin sur la condamnation d'Élie. Au verset 17 de ce chapitre 21, « Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes, « Lève-toi et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voici qui est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour se l'approprier. Tu lui diras ceci, ainsi parle le Seigneur, tu as assassiné, et de plus tu usurpes. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. »
Akab dit à Élie, tu m'as donc rattrapé, ô mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai rattrapé parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur. Voici que je vais faire venir sur toi le malheur, je balayerai ta race, j'exterminerai les mâles de la famille d'Akab, liés ou libres, en Israël. Je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bacha, fils d'Aïa, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Contre Jézabel aussi, le Seigneur a prononcé une parole, les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Israël. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. C'est sympathique. Il n'y eut vraiment personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Voilà le verset qui m'intéresse. Mais il sait laisser séduire. D'accord ? Il sait laisser séduire. Attention à la manière dont on voit la relation de causalité. Le reproche que l'on fait à Akab, c'est de s'être laissé séduire. Et par conséquent, la fourberie, il se détourne totalement de la vérité, et en tout cas, il se détourne totalement de son rôle de roi, tel que Dieu l'avait mis à cette place-là. C'est la malédiction habituelle qui tombe, et c'est sa famille qui y passera. Ce qui va être vrai d'ailleurs. Ce qui va être vrai. Parce que je voudrais quand même avoir... Attendez. Il se repentit et il a un sursis. Bon, ce ne sera pas sur toi. C'est la seule chose un tout petit peu positive. Ce ne sera pas sur toi, mais ce sera ton fils. Bon. Ce qui est quand même vachement sympa aussi. Voilà, il va quand même y avoir... Je suis obligé d'aller vite. Je voudrais aborder Athalie quand même parce que c'est mon parallèle et que j'en ai besoin de ce côté-là. Omri donc va avoir la succession avec Akab et là on va retrouver le même problème. Tout le monde va mourir. Et donc, vont être remplacés par une nouvelle dynastie, qui sera en définitive la dernière, celle qui vient de Jéhu. Jéhu, tout simplement, est un chef militaire. Hein. On a, comme ça arrive le temps, enfin c'est plus en Égypte que ça arrive ces derniers temps, mais on a un coup d'état militaire, ni plus ni moins, qui va mettre fin à tout cela. Or, Jéhu, en tout cas au début, fait les choses pour le Dieu d'Israël. Et véritablement, bon, je suis obligé de passer le passage avec Jézabel, on a un gros passage, mais le passage du mont Carmel, le sacrifice d'Élie, vous savez, où les prêtres de Baal dansent, voilà, ils n'y arrivent pas, alors il leur fait crier plus fort, peut-être que votre Dieu est en train de dormir et tout, et finalement lui il va faire le sacrifice. Juste après Jézabel, parce qu'il fait quand même égorger, Élie, c'est une époque un peu particulière quand même, hein, mais il fait égorger dans la foulée les 400 prophètes de Baal. Allez, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va égorger du prophète. C'est un peu ça. Et Jézabel va lui dire, je vais t'égorger toi. Et donc c'est là qu'il part. Et ça va être toute la révélation de l'Horeb, avec l'ouragan, le tremblement de terre, etc. Voilà pour Élie de son côté. En revenant, Élie va faire oindre Jéhu roi. Il va y avoir changement de dynastie. Ça va être pris comme décision. Enfin, c'est par Élisée que tout cela va avoir lieu. J'ai passé un gros passage du livre des rois. Et donc Jéhu va prendre le pouvoir, tout simplement. Et son but va être d'éliminer le culte qui n'est pas le culte rendu au Seigneur, au Dieu d'Israël. Sauf qu'il ne va pas éliminer ce qu'on appelle les hauts lieux. Il va quand même conserver deux temples au Dieu d'Israël, mais il ne va pas vouloir que les gens aillent à Jérusalem. Ce qui vaudra la chute de Samarie, de son côté. Ça, c'est pour vous résumer. Mais il y en a quand même une qui est toujours là, au palais royal, qui a placé ses fils, etc. C'est, donc Akab meurt, etc. C'est Jézabel. Et là, on passe plus loin. Car le passage est intéressant. C'est toute l'histoire de Jéhu, donc on est au 2e livre des rois, au chapitre 9. Et dans cette énorme histoire de cour,
Alors, la solution, la meilleure solution quand vous voulez devenir roi, si ça vous prend, il faut assassiner la totalité de la lignée descendante de votre prédécesseur, ainsi que ses frères, autant que possible. D'accord? Non, c'est pour vous dire un peu la méthode. Enfin, c'est la méthode à l'époque. Bon, en règle générale, comme il y avait plusieurs femmes, voire beaucoup, il y avait beaucoup de fils. Alors, que fait Jéhu? Il commence par passer par au fil de l'épée les 70, enfin un truc terrible, les 70 fils de Joram, en fait les 70 petits-fils d'Akab, etc. Enfin, il fait assassiner tout le monde, il fait assassiner toute une descendance. C'est ça qui va m'intéresser. Le moyen de prendre le pouvoir, c'est pas seulement d'éliminer le précédent. C'est d'éliminer sa descendance, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de descendance. Et puis enfin, ça va être le cas de Jézabel. Et au verset 30, Jéhu rentra à Yisraël, et Jézabel l'a pris. Elle se farda les yeux, s'orna la tête, se mit à la fenêtre. Souvenez-vous de Judith. À quoi sert le maquillage, à quoi sert la beauté de la femme? Et autant chez Judith, ce sera salvifique. Alors Judith est écrit après, et Judith est plus c'est pour ça que je ne la prends pas comme exemple là, exprès. Judith comme Esther sont écrites après. Justement, on réinverse où l'usage de la séduction permet de faire la volonté de Dieu. Elle fait le contraire. Hein. Elle use de sa séduction. Voilà. Elle se mit à la fenêtre et lorsque j'ai eu franchi la porte, elle dit « Cela va-t-il bien, Zimri, assassin de son maître ?» Bon, c'était dans les problèmes de cour ici. Il y a eu un certain nombre d'assassinats et une dynastie très courte d'un Zimri qui assassine un des descendants de Jéroboam. Hein. C'est pour ça qu'elle manie l'ironie par la même occasion. Jéhu leva la tête vers la fenêtre et dit « Qui est avec moi, qui ?» Il ne fait rien d'autre. Hein. Il n'a pas demandé pour l'instant. Et 2 ou 3 eunuques se penchèrent vers lui et il dit « Jetez-la en bas ». Ils la jetèrent en bas, son sang éclaboussa le mur et les chevaux et Jéhu lui passa sur le corps. Il entra, mangea et but, puis il ordonna « Occupez-vous de cette maudite et donnez-lui la sépulture, car elle est fille de roi ». Ça va être un des premiers péchés de Jéhu, entre guillemets, c'est qu'il va vouloir lui accorder aussi une sépulture en tant que même fille de roi, etc. C'est quelque chose de compliqué pour nous de comprendre. On ne donne pas une sépulture décente à quelqu'un qui ne l'a pas été, hein, qui a au contraire trahi, détourné de l'alliance. Et Jéhu ne va pas se tourner totalement. Ça, c'est le problème des rois, en règle générale. Voilà. On alla pour l'ensevelir, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les mains. On revient à informer Jéhu qui dit « C'est la parole du Seigneur qu'il a prononcée par le ministère de son serviteur Élie le Tishbite. Dans le champ de Yisraël, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. Le cadavre de Jézabel sera comme du fumier épandu dans la campagne, dans le champ de Yisraël, en sorte qu'on ne pourra pas dire « C'est Jézabel ». Voilà. Bon appétit. Alors, on ne peut pas en fait l'ensevelir, il n'y a plus de quoi l'ensevelir. C'est ce qui est terrible. Ce qui est terrible en Israël, hein, c'est extrêmement compliqué. Ne pas pouvoir avoir de sépulture, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de très grave. Et jusqu'à très longtemps, le corps a une importance réelle. Même s'il a une impureté en tant que tel, à partir du moment où il est devenu cadavre, il a une importance réelle. Et le pire, c'était de mourir en mer. Parce qu'on n'avait pas le corps. Et la disparition du corps posait un énorme souci. Sans pour autant déjà croire à une résurrection des corps. Mais ça pose toujours un souci. C'est pour ça que l'on brûlait, pour ne point conserver. L'anathème avait ce but-là. Bref. Alors, il fait massacrer tout le monde, etc. Je ne vais pas avoir le temps de voir Athalie, ce qui m'agace. Parce que c'est le parallèle, le pendant. Je vais vous donner les pistes et je vais vous demander de relire le passage d'Athalie dans les deux, enfin plutôt dans le livre des Chroniques pour le coup, parce que c'est la version du temple et c'est celle qui va m'intéresser. Pourquoi? Je vous ai dit, Athalie juste avant Noël, c'est pas top, hein. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je vais terminer par quand même l'Apocalypse, puisque Jézabel, je vous le rappelle, est citée dans l'Apocalypse. Je voudrais juste terminer par ça. J'ai vu de ce côté-là, et là on est du côté, ce que je vous ai plutôt dit, du prophétisme. Or, Jézabel, fille d'un prêtre de Baal, va se présenter elle-même, d'une certaine mesure, comme prophétesse.
Et vous voyez bien toute cette succession de meurtres, etc. Et Jéhu qui va faire s'éteindre la lignée d'Akab. De son côté, Athalie, et c'est pour ça il va falloir que je revienne un peu longuement sur elle, mais de son côté, Athalie va faire la même chose à l'inverse. Souvenez-vous de mon personnage, celle qui m'éclaire là, c'est Déborah. Qu'est-elle? D'une part, prophétesse. À l'inverse de Jézabel, qu'a fait Déborah, elle a dit la parole de Dieu. Elle transmet cette parole. Elle ne transmet pas quelque chose qui est faux, comme Jézabel va le faire vis-à-vis de son mari. Hein, c'est là l'intérêt, hein, les stratagèmes de Jézabel, etc. Donc elle transmet la parole, elle prophétise. C'est ça aussi, la prophétesse en tant que telle. Elle est prophète parce qu'elle transmet la parole qui lui vient de Dieu. De son côté, Jézabel va se montrer comme prophétesse parce qu'elle transmet la parole, mais d'un autre Dieu. Elle est prophétesse de Baal et d'Astarté. Vous voyez? Donc quel est le pendant direct de l'aspect religieux, prophétique? Jamais sacerdotal chez les femmes, pour le coup. Il n'y en a qu'une, je vous ai dit, où c'était un peu douteux, c'est Judith, sur l'aspect sacerdotal. Mais elle va transmettre cela. Justement, pour l'aspect sacerdotal et l'aspect politique, on va avoir Athalie. Elle va me faire son pendant. Qu'était Déborah? Elle était aussi juge, elle dirigeait Israël. Pas reine, justement, juge. Et donc, si vous prenez les passages sur Athalie, donc ce qu'on va faire pour la prochaine fois, tant pis, j'aurai le temps de réapprendre par cœur mes vers de Racine et vous aussi, au coup je vous invite à relire la pièce. Si vous voulez une analyse d'Athalie, relisez la pièce. J'ai trouvé ça prodigieux. Le problème, c'est que j'ai lu un peu tard hier, parce que quand on relit Racine, on ne s'arrête plus. Mais c'est pas long une pièce de Racine, en 1 heure et quart, on l'a lu. Mais lisez-la à haute voix, c'est encore plus exquis. Donc, dans la pièce en tant que telle, Athalie, elle, va se trouver du côté politique, en usurpatrice. Et juste au passage, qu'est-ce qu'elle fait? Si Jéhu, en prenant le pouvoir, éteint la lignée de Jéroboam, enfin pas de Jéroboam, d'Omri, de son côté, Athalie, pourtant d'une lignée en tant que telle, elle est de la lignée d'Akab et d'Omri elle-même. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir éteindre la lignée de David. Et elle, d'un point de vue politique, bien plus que sa mère ou sa belle-mère, c'est pas clair. Je reverrai parce qu'il y a aussi toute la généalogie de cette famille qui est quand même un peu compliquée. On va retrouver les généalogies compliquées de la famille des Hérodes, hein, c'est pareil là. Autant sa mère a voulu éteindre le culte du Seigneur, quel est le péché d'Athalie? C'est d'éteindre la promesse du Seigneur et la promesse de la lignée davidique. C'est pas exprimé tel quel. C'est pour ça que je vous invite à relire ou à lire Athalie de Racine. C'est pas bien long. Mais Racine l'analyse extrêmement bien. De même qu'il a éteint la lignée de mon père, je ferai, elle le dit, je ne veux pas que les promesses de Dieu aient lieu, de leur Dieu aient lieu. Et donc, quel est le moyen de dire la promesse de Dieu va rompre, va casser? Eh bien, je tue tous les enfants. Bon, c'est un peu bizarre. C'est petit-fils, hein. Voilà. Donc, on est sur ces deux regards en tant que tels. Je vous dis, là, on était sur le prophétisme, et Jézabel prophétesse, un peu ma conclusion. Je vais voir ça avec le chapitre 2 de l'Apocalypse. Et de l'autre côté, avec Athalie, on a Athalie du côté politique, comme reine ou juge, qui, elle, veut éteindre la promesse. Là, elle veut éteindre la foi et la promesse. C'est intéressant parce que c'est deux choses différentes qui nous permettent aussi, à travers ces deux femmes, de comprendre deux aspects de la foi qui ne sont pas les mêmes. Hein, l'attente de la promesse d'Israël. Je finis avec le livre de l'Apocalypse. Car à Thyatire, ça nous permet de savoir quelle est cette lecture de l'Ancien, puis après légèrement du Nouveau Testament, cette lecture que l'on fait de ce personnage de Jézabel. Elle a quand même marqué. Donc c'est au chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est à au 4e ange qu'il parle, donc à partir du verset 18.
l'Apocalypse de Saint Jean. Oui, oui. Oui, on est vraiment au Nouveau Testament. C'est en termes d'intitulé de livre, parce qu'on a l'Apocalypse de Daniel, on a des Apocalypses chez Saint Luc et chez Saint Matthieu aussi. Mais en termes de livre, oui, l'Apocalypse de Saint Jean. À l'ange de l'église de Thyatire écrit, ainsi parle le Fils de Dieu dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'airain précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. Cette femme qui se dit prophétesse, elle égare mes serviteurs les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent de leur conduite. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous paierai, chacun selon vos œuvres. Quant à vous autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau, du moins ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. C'est quelle référence? 2, alors c'est la 4e ville, 18. Apocalypse 2, 18. À l'ange de Thyatire. Alors, Jézabel ici apparaît véritablement comme la prophétesse. Mais voyez quel est le problème, elle détourne de quoi? Elle détourne d'un juste culte. Il y a un problème à ce moment-là, alors c'est le Nouveau Testament, avec est-ce qu'on a le droit ou pas de manger les viandes destinées aux idoles. Parce que manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, c'est un principe très simple, c'est pas à vous que je l'avais expliqué, très très simple. On sacrifie aux idoles. Qu'est-ce qu'on fait? On donne aux dieux, on brûle la graisse et les os, et les abats en règle générale. Et qu'est-ce qu'on fait de la viande? Pour être en communion avec le Dieu, on va la manger. Ce sont les sacrifices de communion, entre guillemets. C'est ça le principe. Le Dieu, il va manger quoi? Ce qui n'est pas mangeable. Quand même, faut pas être... Et c'est le sacrifice de communion à la différence du sacrifice d'Holocauste, où tout est brûlé. On donne tout à Dieu. C'est deux choses différentes. Dans toutes les cultures, la culture du 1er siècle, de notre ère, des premiers siècles, est une culture où on y croit de moins en moins quand même au Dieu, en tant que tel. Et donc, on va plutôt... Et comment est-ce que le temple réussissait à subvenir? Comment est-ce que les prêtres ou les prêtresses, peu importe, arrivaient à subvenir à leurs besoins? Et bien, ces viandes étaient vendues. Ces morceaux de viande étaient vendus moins cher. C'était un peu moins cher que sur le marché. Ils étaient vendus à qui? Eh bien, aux gens qui étaient par là. Et donc, la doctrine, oui, qu'ils savaient, c'était, je ne sais pas comment user, viande de Zeus, parce que vous voulez, quoi. Mais pas cher, en tout cas moins cher. Et donc, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une manière de raisonner. De toute façon, comme le Dieu n'existe pas, la viande n'est pas sacrée, donc je peux en acheter et en manger. Et oui, et c'est une question. Saint Paul va avoir ce problème-là, ce qu'on appelle les idolotites. Ces viandes destinées normalement aux idoles. Elles ne sont rien, on n'en mange pas. Sauf que Saint Paul va dire, elles sont rien, on peut en manger, mais comme ça scandalise ceux qui pensent qu'elles sont quand même consacrées à quelqu'un, on ne doit pas en manger. C'est toute la raison de vous abstenir des viandes impures, qui va être donnée par le concile de Jérusalem. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça coûte moins cher. Et donc on va tomber sur le péché aussi de celle qui était sidonienne, c'est-à-dire son péché c'est quoi? C'est aussi une question économique, d'argent. Donc le péché qui est décrit là de Thyatire est à la fois un péché qui scandalise le plus petit, et que cette femme, cette prophétesse, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle semble dire, mais si on peut, de toute façon c'est pas, mais elle va scandaliser tout un groupe. Et surtout on le fait pour des raisons qui sont des raisons non valables, pour des raisons d'argent. Vous comprenez? C'est là la condamnation en tant que telle. Il devait y avoir aussi
il devait y avoir aussi, et d'autre part, alors attendez, on n'est pas à l'époque de Saint Paul, on est bien plus tard. Donc la loi est claire dans l'Église. On n'a pas le droit de manger les viandes destinées aux idoles. Point. Même si les idoles sont fausses. Entre-temps, il y a eu une loi qui est tombée de la part, enfin une loi, il y a eu le Concile de Jérusalem. Et donc c'est là l'accusation. Et donc Jézabel se retrouve à représenter celle qui prostitue en tant que telle le culte, mais pour des raisons fallacieuses, tout simplement. Ceux qu'on va appeler après les Nicolaïtes, etc. Pour les mêmes raisons que Jézabel va détourner du vrai culte. Voilà la figure que la suite va donner. Elle précède l'autre femme, il y a 3 femmes principales, entre guillemets, dans l'Apocalypse, Jézabel, Babylone et la femme couronnée d'étoiles. Ça va être ces 3 figures. Jézabel est la première de l'Apocalypse à apparaître. Voilà, je vous remercie. Donc, Athalie. Alors, vous avez donc le chapitre, vous les avez. Plutôt dans les chroniques, ce que je vous disais, pardon, pour que vous n'ayez pas trop à chercher, c'est dans le 2e livre des chroniques, et ça vaut le coup de lire les chapitres 22 et 23, parce que c'est court. Ce sera assez court, je pense. Enfin, j'espère être court, et finalement, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, Dalila est remise à plus tard. Vous comprenez pourquoi. Et si j'y arrive pas, je ferai les femmes du Nouveau Testament l'an prochain.